Bonjour et bienvenue sur la page d'une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphanie. Donc Antoine est étudiant à l'université de Sherbrooke à la maîtrise en travail social et il m'accueille chez lui. En fait, je suis présentement à Sherbrooke. J'ai quitté Montréal pour une journée et donc encore un étudiant, oui, mais qui vient de la Belgique. Tout à fait. Merci de m'accueillir chez toi. Écoute, je t'en prie, bonjour. Bienvenue dans les cantons de l'Est. Allez, on se lance direct dans le bain avec les premières questions. Est-ce que tu pourrais te présenter? Depuis combien de temps tu es au Québec? Et puis, pourquoi tu as immigré? C'est une grande question. Voilà, je m'appelle Antoine, donc voilà, comme tu l'as dit, j'ai 36 ans. Donc je suis bachelier assistant social en fait en Belgique. J'ai obtenu mon diplôme en 2008 et donc j'ai travaillé pendant quelques années comme assistant social donc en Belgique. Et en 2013, j'ai fait une première immigration en fait en France pour rejoindre ma compagne. Donc j'ai passé un an là-bas. Je travaillais toujours dans le social. Donc je travaillais comme conseiller en insertion socio-professionnelle et comme responsable de secteur, donc dans la protection de l'enfance en fait avec l'ASE en France. Donc c'est ça. Au bout d'un an, en 2014, en fait, on a eu envie de partir voyager, donc on a fait un PVT, un premier vacances-travail en Australie. On a passé 2 ans là-bas, on a fait un peu tout le tour du pays des kangourous. Et puis au retour de ça, en fait, on savait pas trop quoi faire. Moi, en tout cas, j'avais pas envie de rentrer en Europe. Je pense qu'il y a la question quand on goûte à un salaire minimum qui est à plus de 20 dollars de l'heure. C'est un certain confort qu'elle a aussi la question du plein emploi, le fait de ne pas avoir de chômage, de toujours avoir la possibilité de choisir l'emploi qu'on souhaite. Si on veut quitter un emploi, on peut le faire. Ouais. Ça, c'était vraiment un luxe aussi. Et puis malgré tout, la question du stress dans la vie aussi. Je pense qu'il y a la easygoing culture en Australie qui est vraiment agréable et du coup qui amène vraiment une vie beaucoup plus relaxe en fait, comparée à ce qu'on avait en Europe. C'était quelque chose, moi j'avais pas envie de repartir, donc c'est un peu la réputation. On avait un peu le choix entre, on se disait soit étudier en Australie, soit étudier ici au Canada. Le fait d'étudier en français était quand même beaucoup plus agréable pour moi. Et donc, c'est un peu la réputation du Canada qui nous a amenés en fait ici. Donc, le projet était monté assez rapidement. On a quitté l'Australie en novembre. On réfléchissait un peu à ce qu'on voulait faire. Et au mois de février, en fait, on s'est dit, OK, on va partir étudier au Canada. Donc, on a regardé un peu quelle université on pouvait y aller, comment il fallait faire, comment s'y prendre. Et il y a toute la question du dossier d'admission qu'il faut remettre. Et à Montréal, c'était pour le 31 janvier. À l'université de Sherbrooke, en tout cas à cette époque-là, je pense que c'était le 31 mars. Et donc, on était un peu trop tard pour Montréal, mais il restait l'université de Sherbrooke, donc j'ai rempli mon dossier assez rapidement, la petite quinzaine de pages avec toutes les annexes et tout ce qui va avec. Le gros dossier. C'est ça, le petit dossier d'immigration. Et donc on a rempli tout ça. Depuis une plage du Vietnam, on a envoyé ça et on a démarré la procédure comme ça. Ça, c'était en 2017. Ça, c'était en 2017, voilà. Du coup, février-mars 2017. Et la procédure a suivi son cours. J'ai reçu l'autorisation de l'université. On a fait la demande de visa. Et c'est comme ça que je suis arrivé au mois d'août 2017, ici au Québec. Okay. Quand tu parles de visa, tu parles du permis d'études. Le permis d'études, c'est ça, exactement. Donc, je suis arrivé au mois d'août 2017. Et donc, ça fait à peu près 3 ans maintenant qu'on est au Québec. Voilà. Ah ouais, bientôt ton anniversaire d'immigration. C'est ça, exactement. Super. Écoute, comment ça se passe ta maîtrise en ce moment? Écoute, ça se passe bien pour l'instant, j'espère arriver au bout. Oui, tu vas le faire. C'est ça, au bout de 3 ans, il est temps. Mais non, je pense que c'est vraiment une expérience intéressante en fait, parce que ça m'a vraiment permis d'approfondir d'une certaine façon certains sujets, peut-être moins à travers les cours qu'à travers mon projet de recherche en fait. Toute la question de la gestion de projet en fait, en se basant vraiment sur des données probantes avec une approche scientifique. Qui, je pense, est très différente de moi, ce que j'avais vu en tout cas en France et en Belgique. Mais donc, pour autant, malgré tout, l'arrivée aux études n'a pas été super facile. Après, ça faisait 8-9 ans que j'avais quitté, voilà, c'est ça que je travaillais. Donc ça changeait assez fort le rythme des cours, je pense, et malgré tout très intense à certaines parties. La question des fins de session, où on a 3 travails d'une 30aine de pages à remettre sur 2 semaines de temps. Je veux dire, moi, je trouve ça un peu ridicule. On n'a jamais vu ça, en tout cas, dans la vie active. Donc, voilà, ce qu'on en apprend avec ça pose parfois question, mais donc ça a été vraiment un peu un choc par rapport à ça. Puis je pense aussi malgré tout le fait que beaucoup d'étudiants étaient là pour obtenir un diplôme, alors que moi j'étais vraiment là plus dans une optique, pas de développement personnel, mais d'apprentissage, de formation continue, en tout cas de continuer à approfondir le travail social.
Et donc, bah, ça a amené parfois quelques clashs dans le sens où moi, je cherchais plus des documents qui avaient du sens et du contenu qui nous intéressait, quitte à ce que ce soit de la littérature grise et donc qui soit peu moins reconnu au niveau universitaire, alors que certains étudiants avaient tendance à aller plus vers des chercheurs qui étaient des sommités dans le travail social pour faire bien sur la bibliographie. Et donc, disons que voilà, ça a amené certains clashs parce que bah, est-ce que le contenu est vraiment approprié ou pas? En tout cas, disons que ça a été un peu plus compliqué par rapport à ça. Puis je pense malgré tout, bah, le système social est totalement différent de ce que je connaissais aussi avant, ce que j'avais découvert autant en Belgique qu'en France. Ici, c'est très très différent. Et donc, c'est un peu complexe de trouver par quel bout commencer à le découvrir, par où entamer la recherche. Je pense que ça demande pas mal En tout cas, c'est beaucoup de lecture, d'essais, erreurs, je comprends pas, puis je reviens un peu plus loin. Ah ben, je comprends quand même, en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est très très différent. Et ça demande malgré tout pas mal de temps pour apprendre tout ça. Appréhender le tout. C'est ça. Et bon, bah, question importante pour les étudiants, c'est quoi ton projet de recherche? C'est une grande question, effectivement, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment le principal de mes études, en fait. Et donc, mon projet de recherche concerne une évaluation, une amélioration, en fait, d'un programme social de promotion du bien-être pour les producteurs agricoles. C'est beaucoup de grands mots. Mais qui ont tous leur sens. C'est ça, tout à fait. Quand on les décortique, ça passe. Ça. Mais c'est ça. Donc, il y a vraiment tout l'aspect programmation, en fait, en travail social, que j'ai vraiment pu approfondir par rapport à ça. Entre autres, l'aide de ma directrice de recherche, des personnes que j'ai rencontrées, malgré tout, des professeurs qui encadraient tout ça aussi, qui m'ont pas mal conseillé au niveau des lectures pour avoir vraiment des choses aller vraiment assez loin dans le concept. Et puis donc, il y a vraiment tout l'aspect de programme social, puis il y a la question d'évaluer en fait tout ça. Et puis il y a toute la question de la promotion en fait du bien-être des producteurs agricoles. Donc concrètement en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de réfléchir à des objectifs de programme, puis à des éléments en fait sur lesquels on peut agir pour pouvoir atteindre ces objectifs, en fait, pour pouvoir améliorer le bien-être des producteurs agricoles, et puis des actions qui agissent sur ces différents éléments qu'on peut mettre en place, donc des interventions sociales en fait réellement là-dessus. J'ai construit en fait sur base de mon expérience précédente et des rencontres que j'avais fait malgré tout pour essayer de délimiter un peu le sujet. J'ai construit en fait une base de programme et donc je l'ai expliqué à toute une série de personnes, d'intervenants sociaux québécois, à des producteurs agricoles et à des intervenants en fait du monde agricole plus général pour avoir leur avis. Et donc pas à travers des focus group, des entrevues individuelles. Et donc l'idée c'est de combiner en fait un peu toutes les préoccupations, tous les éléments qui m'ont donné pour améliorer en fait tout ça aussi, pour arriver avec des services et des actions qui soient vraiment attrayantes en fait et qui répondent d'une certaine façon à la problématique. Voilà. Okay. Et donc c'est ce qui me reste à faire, à rédiger et à déposer, j'espère rapidement. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un peu plus du contenu de ta recherche ? Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a différentes problématiques qui sont assez spécifiques en fait à la population agricole, population qui est rurale d'abord, et puis qui a une profession en fait assez particulière. Et si on revient peut-être juste à la question de la demande d'aide par rapport aux hommes, en fait, c'est déjà il y a des études qui disent que c'est effectivement plus compliqué. Et donc ça, c'est une première chose. Comment favoriser en fait la demande d'aide, la question de mettre en place du coup toute une série d'actions de prévention, de normaliser d'une certaine façon la détresse psychologique et la demande d'aide en fait simplement. Que demander de l'aide, c'est pas une preuve de faiblesse en fait, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir besoin et spécifiquement dans un travail comme ça qui est très stressant. Et puis, je pense qu'il y a un autre élément qui est assez problématique, c'est la question de la crise en fait dans les problèmes agricoles. Il y a beaucoup de suicides en fait ici au Québec avec des agriculteurs qui ont consulté un médecin, genre dans les 2 semaines avant le passage à l'acte. Mais donc les médecins, la majorité, ce qu'ils disent, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils savent dire en fait, c'est la seule chose qu'ils savent dire, c'est prenez du repos, monsieur. Le problème, c'est qu'un agriculteur, c'est pas vraiment prendre de repos. La crise en fait dans le milieu agricole dure vraiment beaucoup plus longtemps parce qu'ils sont directement sur le travail. Il y a beaucoup d'entreprises familiales, donc la ferme, ça fait partie de la famille. Donc quand on se voit le week-end, la fin de semaine pour faire l'anniversaire du petit ou ce genre de choses, on se retrouve avec ses collègues. Quand on est le fait qu'on habite sur la ferme, on regarde par la fenêtre, on voit son travail qui n'est pas fait puisqu'on n'est pas dehors en train de le faire. Et donc il y a vraiment tout cet aspect-là avec une crise qui dure en fait beaucoup plus longtemps. Et donc c'est comment mettre en place, comment permettre en fait aux gens de prendre du recul sur l'exploitation. Et donc voilà, j'ai toute une série de pistes que je vais proposer pour arriver à ça et pour
permettre peut-être de faciliter d'une certaine façon la prise de recul. Ok, ben, on a bien hâte de lire ton projet, ton Écoute, recherche, là, il va falloir l'écrire, hein, Ouais, c'est le moment. ça va arriver. Ok. Ça va arriver. Et puis si maintenant on passe un peu plus à ton insertion sociale ou en tant qu'étudiant, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé et puis comment ça se passe pour toi? Oui, c'est ça. Mais écoute, je pense que pour moi, ce qui a beaucoup aidé en fait à notre intégration ici au Québec, mais plus que le fait d'être étudiant, c'était plus le fait de vivre en colocation en fait. Donc je trouve qu'il était vraiment important, enfin qui était vraiment intéressant, Ouais. parce que d'une certaine façon, ça permet de découvrir directement depuis l'intérieur, avec des personnes, de discuter beaucoup plus facilement en fait avec des gens, de vivre avec eux. On avait un coloc qui avait un nombre de recettes de poutine qui était inimaginable. Il mangeait de la poutine tous les midis. Ah ouais, mais c'était des poutines végétariennes et vraiment, enfin Ah voilà, ouais, des frites tous les jours. il mettait de tout. Oui, mais Ça des me frites, fait des frites penser à sans huile. Belgique, je sais pas pourquoi, mais... Un petit peu. Mais c'était des frites sans huile, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, Ok. voilà. Mais c'est ça. Donc, je pense que malgré tout, notre arrivée a été assez rude au départ. Je pense qu'on revenait, donc comme je te disais, de 3 ans de voyage, Ouais. 3 ans sur les routes entre l'Australie, l'Europe, l'Asie. Je veux dire, on avait plein de choses. C'était vraiment génial. Et donc, on est revenu, on s'est sédentarisé d'une certaine façon. Ce qui fait, il y en a beaucoup qui parlent du blues du retour. Ouais. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça a été un peu difficile, je pense, de se resédentariser. D'autant plus que, avec le projet qui venait ici aussi, on avait quand même pas mal de limites de budget. Donc, on se retrouve à de nouveau faire attention. Tu sais, tu passes de la vie où tu gagnes de l'argent à la vie où, en fait, tu fais plus que en dépenser. Ouais. Donc, tu consommes ton épargne, tout ça. Donc, on s'est vraiment limité dans un premier temps par rapport au budget. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça qui nous a pas facilité l'arrivée. Puis, malgré tout, comme je disais, la reprise des études Ouais. après 9-10 ans, c'est un rythme très différent. C'est des objectifs qui sont vraiment théoriques, en fait, alors que j'étais plutôt dans la pratique. Ouais. Et donc, c'est ce que je cherchais. Oui. Mais ça fait un peu clair quand même. Ouais, ça fait d'un coup. C'est ça. Donc voilà, puis c'est ça. En gros, tout ce qui est manque d'argent, la découvrir dans un environnement qui est complètement inconnu. Malgré tout, je pense que c'est aussi reprendre ses repères, tout ça. Reprendre le bus. Je veux dire, Reprendre le bus. c'est compliqué. Tu sais, quand tu as l'habitude de ta voiture, de ton indépendance, c'est Oui. quelque chose aussi qui est un peu choc. Je pense que l'arrivée de l'hiver, tout ça, qu'on n'avait plus malgré tout depuis 2 ans, parce que entre l'Australie, l'Asie, C'est tout ça, vrai. on a sauté 2 hivers, donc c'était génial. On avait Là, chaud t'as tout eu le un temps. combo 2 hivers intenses. Voilà, c'est ça, tu te retrouves avec du moins 40, oh non, quoi, voilà. Et c'est ça, donc en gros, puis en plus dans notre première colocation, en fait, ça va pas trop matché, donc on s'est retrouvé à devoir déménager au mois de décembre, donc en plein milieu Dans la à la fin de la neige, mais de la fin de ma session aussi. Comme je disais, elle était relativement intense. Ouais. Il faut que tu trouves un nouveau logement, que tu emménages dans un nouveau logement, que tu travailles. En plus de ça, j'allais travailler au Tim Hortons, j'allais travailler à l'université comme je pouvais. Enfin, je veux dire, c'était Ouais. vraiment compliqué. Émilie s'est beaucoup occupée de ça. Mais donc tout ça ensemble a fait que notre arrivée était clairement un peu difficile. Ok. Mais donc c'est ça, petit à petit on s'y est fait. J'ai diminué ma charge de cours pour la 2e session. C'est-à-dire les cours que tu prenais chaque C'est ça, session. la première Ok. session j'avais 3 cours, Ouais. ce qui pour moi était vraiment trop. Je veux Ah dire, oui, j'ai fait la même chose. Ça fait que la session suivante, j'en ai pris un. j'ai fait exactement Ah pareil. mon Dieu, Voilà, c'était c'est tellement ça. intense. Du coup, je j'en ai comprends. pris un pendant l'hiver, j'en ai pris un pendant l'été, et Ouais. j'en ai repris un en fait à l'automne suivant pour avoir ma charge de cours complète. Donc du coup, j'ai vraiment espacé en fait la Ouais. suite, et je trouve que pour moi c'était vraiment beaucoup plus intéressant parce que moi je pouvais me concentrer sur le contenu de ce qu'il y avait. De ton cours, ouais. C'est Et ça. à côté, tu travaillais aussi parce qu'il faut aussi gagner sa vie pour payer ses C'est études. ça. Et du coup, c'est compliqué d'arriver à mettre tout ça ensemble. C'est ça. Mais donc, je pense que l'intégration, c'est vraiment la coloc qui nous a beaucoup aidés. Ok. C'est ça, à rencontrer des gens, à vraiment voir la culture en fait. Parce que tu es en coloc avec des Québécois? Je suis en coloc avec 4 Québécois. Mais c'est ça. C'est aussi. ça. Donc ça permet, on a un musicien dedans, donc du coup ça nous permet de sortir énormément. J'ai joué dans un spectacle à lui la semaine Oh, passée. wow. J'ai fait du clavier alors que je ne sais pas jouer de clavier. C'était très drôle. C'est fou. ça. Mais Vive le Sherbrooke. vive Sherbrooke, tout à fait, c'est ça. Donc c'est toutes des choses comme ça, je pense. Voilà, ça permet Ok. de découvrir et vraiment de s'intégrer, je pense, dans la culture locale. Ok. Et, Sherbrooke, qui malgré tout est une ville qui est, je trouve, très active. Mais justement, j'allais te demander, c'est comment la vie à Sherbrooke? Parce Bah, écoute, qu'on il y a- n'entend que Montréal. Mais écoute, on entend un peu trop parler de Montréal parce que la vie dans les cantons de l'Est est vraiment agréable. Je pense que c'est moins citadin, c'est plus rural, clairement. Ouais. Malgré tout, je pense que c'est la 4e plus grosse ville du Québec, quelque chose comme ça. Donc ça reste. C'est une il y a- grosse ville. il y a pas là. mal Il y de a une services. université, il y a un hôpital. Enfin, ouais, C'est ça. Il y a 2 campus en fait pour l'université. On a vraiment énormément de choses. Donc il y a tous les services. Ça c'est clair qu'il y a tout. Et en même temps, on est assez proche de la nature en fait, Mhm. ce qui est assez agréable. Je veux dire, on a un jardin en plein milieu de la ville.
C'est quelque chose, je pense, que tu n'arriveras pas à trouver sur l'île de Montréal. Mais ici, c'est assez facile à trouver et on peut, en étant vraiment à proximité de l'université, trouver des maisons qui sont vraiment agréables. C'est ça, si tu fais 10 minutes en voiture, tu sors de la ville et tu te retrouves en pleine campagne. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça. Le plein air et tout. C'est ça, il y a de la on a la montagne, une petite montagne, d'accord, mais on a une petite montagne juste à côté pour faire du ski. Il y a vraiment énormément d'activités comme ça qui sont là, avec malgré tout aussi pas mal de cafés, de bars. Pour moi, il y a à travers un de nos colocs, on a vraiment découvert qu'il y avait une scène musicale qui est importante à Sherbrooke, avec beaucoup de petits concerts, des choses comme ça, qui sont vraiment accessibles. Je pense qu'il y en a moins là pour l'instant, mais il y a pas mal de cafés où il y a des jams aussi qui se font régulièrement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez facile et tu rentres assez facilement dans le milieu. Une fois que les gens te connaissent, tu rentres facilement, tu te fais inviter dans des concerts, tout ça. Donc ça peut vraiment, c'est agréable. Ça te coûte pas si cher que ça. Je pense. Et donc c'est vraiment, agréable comme ça. Bon point pour Sherbrooke, quoi. C'est une belle ville pour y vivre. Mais par contre, est-ce que tu as une auto, par exemple? Tu as une voiture? On a une voiture, ça c'est clair. Pour pouvoir un peu bouger, même s'il y a un réseau de bus quand même. Mais je pense que la voiture, c'est plus pour sortir de la ville, pour aller rejoindre la famille que j'ai à Montréal. C'est quelque chose qui est quand même plus important. Ma compagne maintenant a besoin de sa voiture pour aller travailler. Donc ça, c'est une chose. Mais elle l'utilise vraiment que pour ça. La voiture fait vraiment pas beaucoup de kilomètres. Et c'est un peu un luxe qu'on s'est donné pour avoir plus de facilité. C'est ça, donc je pense qu'il y a de ça. C'est se faciliter la vie en fait petit à petit, mais vraiment le réseau de bus permet de naviguer. Voilà, c'est ça, de naviguer. Ma carte de bus est prise en charge par l'université aussi, donc moi j'ai le bus, je peux aller partout dans la ville comme je veux. Maintenant, clairement, quand tu veux te déplacer, c'est plus rapide de le faire en voiture que de le faire en bus, mais à l'université, par exemple, les parkings sont tous payants. Donc, si je veux aller à l'université, je prends le bus parce que voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce genre de choses. Puis, quand tu étais en Australie, justement, tu voulais pas forcément revenir en Europe, et puis tu t'es dit pourquoi pas le Canada, mais pourquoi en fait le Canada, Je pense que c'est une certaine image qu'on en donne aussi quand on est à l'étranger. Un peu la question d'Eldorado canadien, en fait, qui est là. Je pense que malgré tout, j'aime voyager, donc il y a toute la découverte de la culture aussi. Et c'est quelque chose que j'ai pu justement approfondir. Je pense qu'il y a une question du nationalisme québécois qui est vraiment intéressant à voir. Au moins toutes les semaines, pour l'instant, c'est la réélection du président du Parti québécois, et il y a au moins un article par semaine qui parle du nationalisme, du référendum, de l'indépendantisme québécois. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est à voir, qu'il faut voir pour vraiment comprendre et prendre la place que ça a ici dans la société. La question de la défense du français, avec toute la question, les Québécois rigolent bien avec les anglicismes d'Europe, qu'il y a en Europe, c'est ça, la question du parking. Non, ici, on ne parque pas la voiture, on stationne, voilà, c'est ça. Toute une série d'éléments comme ça. Ils ont d'autres anglicismes, mais voilà, c'est un enjeu. En tout cas, la question de la défense du français est intéressante. La découverte de la poutine qui est excellente, comme j'en ai déjà parlé. C'est ça, toute l'importance aussi de l'organisation communautaire et des communautés ici au Québec est aussi quelque chose qui est beaucoup plus important. Et comme je disais, paradoxalement, il y a le libéralisme aussi qui est beaucoup plus là. Il y a des avantages parce que toute la liberté d'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup moins de paperasse, beaucoup plus de facilité à démarrer. Les Québécois sont je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs québécois qu'au reste du Canada, donc c'est quelque chose qui est motivant. Mais en contrepartie, le libéralisme, ça amène aussi le business de la santé, par exemple, dans le secteur qui nous intéresse. Et le fait que la santé soit un business, j'ai un peu de mal avec ça. Le fait de vendre des services, le côté privé beaucoup plus... Je sais que ça arrive en Belgique et en France aussi, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus en place ici. Et voilà, la couverture santé qui est moins bonne, tout ça. La question des bas salaires aussi, le salaire minimum qui est à 13 $. Je veux dire, alors que malgré tout, on est dans un plein emploi. Donc, c'est une espèce de mentalité américaine comme ça, malgré tout, qui a par-dessus aussi, qui est plus difficile, je pense, à voir, mais qui est vraiment intéressante à découvrir, à voir un peu comment ça se passe, l'évolution, tout ça. C'est ça, tout à fait. Les combats sociaux qu'il y a là-dedans aussi. La place des syndicats qui n'existe pas, par exemple, ici aussi, qui est très mal vue comparée à chez nous. Ça dépend où, mais... Les syndicats ont quand même un côté mafieux, en fait, historiquement, c'est ça. Ok, historiquement, mais après sur le terrain... Mais du coup, c'est beaucoup moins bien vu dans certaines organisations, et donc c'est ça, c'est un peu tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant de venir le voir, c'est vraiment très très différent de l'image de l'Eldorado qu'on nous vend de l'autre côté de l'Atlantique. Toute la culture d'ici, là, elle est vraiment très différente de ce qu'on en voit. Les gens ont énormément de préjugés quand ils nous voient arriver aussi, ils savent... Ils connaissent
la France, la Belgique à travers les films, à travers ce genre de choses. Et donc, Paris. ils ont une image. Exactement. Ça. Et donc, ils ont une image de nous aussi. Et je pense Ouais. que c'est quelque chose qu'on porte à travers nous. Et du coup, les gens nous regardent d'une certaine façon, juste en nous voyant arriver, en nous entendant parler. Ah ouais, ouais. C'est sûr que dès qu'on parle, on sait qu'on est, Voilà. qu'on vient d'Europe. On parle le français de France. Je suis belge, je parle pas le français de France, je parle le français de Belgique. Mais voilà, il y a vraiment cet amalgame. Après, ça adoucit. Quand je dis que je suis pas français, que je suis belge, moi j'ai cette facilité-là. Et les Québécois me regardent de toute façon tout de suite plus amicalement. Oui, comme beaucoup de France disent non, non, je suis pas parisien, je suis français, ça. mais je suis pas parisien. C'est ça. Fou, hein. Et être belge, c'est le level au-dessus encore de pas être parisien. Quoi, tu vois, 10 points pour la Belgique. Exactement. Moi j'en mettrais 100 même. Ok, puis quels sont tes projets pour la suite? Comment tu vois ton avenir? Écoute, c'est assez peu défini pour l'instant. Je pense que c'est ce que c'est. D'abord finir mon mémoire. Ouais. Une fois que je finirai mon mémoire, C'est une fois dur que de se j'aurai. projeter. C'est ça. Une fois que j'aurai mon diplôme, là je pense qu'on pourra vraiment envisager un peu plus loin. Je crois que je me suis créé pas mal de contacts en fait aussi assez intéressants dans le cadre de mon projet de recherche aussi. Donc voilà, c'est ça, voir un peu les opportunités, voir ce qui sera possible à ce moment-là. Malgré tout, la easygoing culture australienne nous attire quand même encore pas mal aussi. Le soleil par rapport à l'hiver. Il y a du soleil aussi. Oui. Mais moins qu'en Australie. Écoute, j'avais un coloc qui disait, au Canada, il y a 2 saisons. Il y a l'hiver et il y a le mois de juillet. Et... Faux. Il n'y a pas qu'en juillet qu'il fait beau. On est au mois d'août et il fait quand même 14 degrés. Mais non. Ah, ce matin, il faisait 14 degrés. Mais c'est parce qu'on est à Sherbrooke et à Montréal, il fait plus chaud. Ouais, il y a trop de béton. Ça doit être ça, c'est le béton qui garde le tout. Mais c'est ça, en tout cas, voilà, le côté soleil, le côté, je pense aussi, no stress, c'est la plage qui est quand même très attirante, je pense, par rapport à ça. C'est ça, donc on n'a pas vraiment de projet encore. On ne sait pas où on sera l'année prochaine, franchement. Voilà, on se laisse le temps de vivre, de voir venir. Et super. C'est ça. Ok. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé un peu ton parcours. C'est un plaisir. De nous avoir parlé de tout ça. On se retrouvera avec Antoine pour une prochaine vidéo où il va nous parler en fait un peu plus de son emploi parce que je ne sais pas si tu l'as dit, mais il est auxiliaire de recherche. Voilà. Donc on va pouvoir un peu plus parler de la recherche au Québec et puis de la job d'auxiliaire ou d'assistant de recherche. Voilà. Travailleur social et auxiliaire de recherche voilà, en travail social. Salut. Bye bye. Franchement, je pense que la vie dans les cantons de l'Est, c'est vraiment... On est beaucoup plus vert. Je veux dire, tu fais 10 minutes en voiture, t'es au milieu de rien. De la campagne, des fermes, quand je des suis champs. venue, c'est ce que j'ai vécu. C'est ça. Et donc, du coup, il y a vraiment énormément de choses à voir comme ça, aller se promener, aller profiter. On a une montagne pour faire du ski ici. Juste, on peut y aller à 15 minutes à pied. Petite montagne, mais oui. C'est une petite montagne. On a 4 pistes de ski. Tu dis ça à quelqu'un qui vient des Alpes et de la Chartreuse. Effectivement, oui, c'est une petite montagne. Mais en même temps... Mais tu peux faire du ski. Oui, mais c'est gratuit pour les étudiants le jeudi soir. Oh, oh. Je veux dire, c'est génial.